À l'ère du tout numérique et vu la place que prennent désormais les réseaux sociaux dans notre environnement et dans nos modes de communication, il est important pour mieux s'adresser à ces communautés d'avoir une bonne stratégie digitale. Là-dedans, il faut compter avec une approche de contenu très importante, bien structurée et suffisamment orientée. Chedjou Kamdem est spécialiste en gestion des communautés virtuelles. Il répond à la question « Pourquoi avoir une bonne stratégie de contenu ?» C'est dans la rubrique « Coaching ». Bonsoir et bienvenue dans la rubrique coaching de l'émission Carrière. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique chère aux marketeurs digitaux. Pourquoi avoir une stratégie de contenu sur les réseaux sociaux? Alors, lorsque vous avez l'aval de votre hiérarchie ou alors d'un de vos clients pour vous implanter sur les réseaux sociaux, il faut d'abord définir une stratégie globale de cette implémentation. Mais plus important, définir une stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. Alors, premier élément à considérer, c'est que le contenu est roi. Roi dans deux sens. C'est votre roi dans le royaume et vous êtes son valet. Vous devez le servir et vous devez le chérir. Mais également, il est roi, comme l'acronyme anglais, Return on Investment, qui veut dire retour sur investissement. C'est lui qui va vous permettre de générer de l'argent et du trafic ou alors des ventes sur les réseaux sociaux. Alors, il faut savoir que sur ces réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle des algorithmes. Ce sont des éléments qui modèrent l'apparition des publications ou alors des contenus sur Facebook, Twitter, Instagram et autres. Donc du coup, c'est un élément à prendre en compte parce que lorsque vous allez créer vos contenus, il faudra prendre en compte les algorithmes des réseaux sociaux qui vont jouer justement sur différents éléments comme le poids de votre contenu qui est généralement le format, la vidéo, l'image, le texte ou encore les liens. Également le temps de votre publication, si c'est une publication récente ou ancienne, et également l'affinité que votre communauté a avec vos publications. Alors, il y a généralement ce qu'on appelle la règle des 80-20 sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que 80% du contenu que vous publiez ne parle pas de vous et 20% du contenu que vous publiez parle de vous. Ça veut dire que vous devez publier du contenu pertinent pour votre cible. Car votre cible, elle est pertinente à vos yeux. C'est votre seul centre d'intérêt. Mais votre cible a plusieurs centres d'intérêt et vous en faites partie. Donc du coup, lorsque vous allez publier ou faire du contenu sur les réseaux sociaux, considérez d'abord cette règle des 80-20. Vous pouvez par exemple parler des activités de votre domaine d'activité, pas forcément de vous. Parler des informations pratiques, des trucs utiles à de votre communauté qu'elle pourra partager à leurs contacts. Et 20% justement de ce contenu vous concerne, que ce soit vos produits, vos services ou alors des promotions que vous allez mettre en place sur les plateformes qu'on appelle les réseaux sociaux. Alors, pour aller un peu plus loin, il y a cette règle de 30, 60 et 10 qui s'est développée, qui explique un peu mieux la règle des 80-20. Ça veut dire que 30% du contenu que vous publiez, c'est du contenu propre. 60% c'est du contenu externe. Donc, du coup, vous voyez déjà que le contenu externe est 2 fois plus important que votre contenu propre. Et les 10% comprennent des contenus promotionnels. C'est-à-dire lorsque vous allez faire de la publicité, lorsque vous allez pouvoir vendre, indiquer aux gens le prix d'un de vos produits ou de vos services, la localisation géographique de ceux-ci pour permettre aux gens d'aller acheter ou de se renseigner, vous allez pouvoir utiliser cette tranche de cette règle. Donc du coup, ce qui est important à savoir, c'est que sur les réseaux sociaux, vous allez publier du contenu d'abord pertinent pour votre communauté. Ne pensez pas que c'est parce que vous publiez du contenu sur vos produits en indiquant la somme, la localisation géographique et généralement un code promo que ça va être forcément pertinent pour votre cible. Il faut déjà penser à mettre en avant la valeur ajoutée de ce service ou de ce produit. En résumé, nous avons pu voir que le contenu est roi, c'est-à-dire que c'est lui que vous devez chérir et également c'est lui qui va vous générer des ventes. On a également vu que vous avez des algorithmes qu'il faut prendre en compte sur les réseaux sociaux et qu'il y a 2 règles qu'il faut avoir en tête lorsqu'on va écrire sa stratégie de contenu. La règle des 80-20 et la règle des 30, 60 et 10. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dans une prochaine édition de l'émission Carrière. Nous sommes parvenus au terme de cette édition de votre magazine Carrière. Nous espérons, mesdames, messieurs, vous avoir inspiré travail, courage, persévérance, mais également innovation pour être davantage compétitif
dans vos différentes carrières. Merci d'avoir suivi ce programme. Merci à toute l'équipe de production qui a travaillé à mes côtés pour vous servir ce menu. Notez le rendez-vous dans un mois sur votre chaîne de télévision. Ce sera une nouvelle émission avec de nouveaux contenus. À bientôt.